Liberticide, anticonstitutionnel, dictatorial. Les opposants au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire ne mâchent pas leurs mots pour qualifier les derniers outils de lutte contre le Covid-19 mis en place par le gouvernement, déjà instaurés dans les lieux dits de culture et loisirs comme les musées, cinémas, parcs d'attractions rassemblant plus de 50 personnes. Le pass sanitaire pourrait être étendu aux cafés, restaurants, centres commerciaux ainsi qu'aux avions, trains, cars pour les longs trajets ou encore aux établissements médicaux. Face caméra, tenue décontractée, Emmanuel Macron défend bec et ongle le pass sanitaire dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et enregistrée depuis son lieu de vacances, le fort de Brégançon. Si nous n'avions pas le pass sanitaire aujourd'hui, on serait obligé de refermer. C'est-à-dire de faire porter la contrainte sur tout le monde. Avec le pass sanitaire, on l'a fait porter uniquement sur celles et ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner et en leur demandant de se tester pour protéger les autres. La contrainte ou la punition ? Et plutôt que contraindre, pourquoi ne pas convaincre ? Parmi les anti-pass sanitaires, ils sont nombreux à s'inquiéter du manque de recul sur le vaccin ou encore à craindre les effets à long terme, quand d'autres, dont plusieurs vaccinés, craignent de voir une France à deux vitesses, avec des gens qui ont des droits et d'autres qui en ont perdu, en gros, les bons et les méchants. Une situation explosive, vous l'aurez compris, avec des manifestations qui se multiplient aux quatre coins de la France dans l'attente d'une lueur d'espoir. Et elle pourrait venir du Conseil constitutionnel qui va examiner le projet de loi de l'extension du pass sanitaire. Outre le recours déposé par de nombreux députés, un deuxième rédigé par un collectif d'avocats appelle les sages à annuler ou retoquer ce projet qualifié d'inconstitutionnel et portant atteinte, je cite, aux libertés individuelles. Plus de 50 000 personnes ont signé ce recours. On peut s'attendre à une guerre judiciaire s'il n'est pas pris en compte et que la loi est validée ou pas assez retoquée. Les vaccins n'ont pas reçu d'autorisation définitive de mise sur le marché. Cela pose donc un vrai problème juridique de soumettre les salariés à l'acceptation de ces produits pharmaceutiques. Parce que oui, le projet de loi prévoit également pour les salariés des entreprises accueillant du public que le pass sanitaire leur soit obligatoire. Autrement, ils pourraient être suspendus sans salaire jusqu'à éventuellement perdre leur emploi. Je crois qu'il faut être clair. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de licenciement. Cela veut dire qu'il est moins encadré. Peut-être qu'il pourra intervenir plus tôt. On est dans le droit commun du droit du travail. Et il y a plus grave, dans le texte, le pass sanitaire compte aussi être étendu aux établissements médicaux sauf urgence. Une mesure qui suscite sans surprise l'inquiétude de l'ensemble des professionnels de santé, à commencer par l'Ordre national des médecins. L'Ordre des médecins rappelle que la mission du service public assumé par tous les soignants est de garantir l'accès aux soins pour tous. L'Ordre des médecins attend la réponse du Conseil constitutionnel chargé du fait de sa saisine de garantir l'égal accès aux soins de tous les citoyens de notre pays. Et alors que ce projet de loi n'est pas censé être appliqué avant le 9 août avec ou sans feu vert du Conseil constitutionnel, un ambulancier explique qu'une clinique a refusé la prise en charge d'une patiente pour non-présentation de passe sanitaire. Son témoignage a fait le tour des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons déposé une patiente dans une clinique privée pour effectuer un examen du cœur. Petit examen qui lui a été refusé pour seul et unique motif que cette dame n'a pas pu présenter de passe sanitaire. Donc aujourd'hui, on s'assoit sur le serment d'Hippocrate, on s'assoit aussi sur la liberté d'accès aux soins. C'est inadmissible, c'est lamentable. Bienvenue en France. Le Conseil constitutionnel va-t-il mettre le holà ou au contraire conforter, comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises, les décisions du gouvernement ? Réponse attendue comme le Messie ce jeudi.